Et yo tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va jouer à Identity Fraud. Alors, ce jeu, il est très connu, je vais tout vous expliquer. Alors, là j'ai trouvé la sortie. Pour y arriver, il faut juste trouver un miroir et longer le mur de gauche. C'est tout bête. Donc vous longez le mur de gauche, vous allez trouver la sortie. Il y a différents monstres et ces différents monstres, il va falloir les éviter. Il y a un monstre noir avec des yeux rouges, lui il fait rien. Il y a un monstre tout noir. S'il s'approche suffisamment de vous, vous mourrez et il prend votre apparence. Et le troisième c'est un chevalier noir. Et lui, il n'a pas vraiment de capacité spéciale, mais il vous tue. Et il arrive des fois par surprise. Bref, là on se retrouve quand j'aurai trouvé la sortie. Alors les amis, ça y est, je suis à la sortie et j'ai oublié de vous dire qu'il y a Sumako et tout. Et il y a Sumako et Spo77 qui sont avec nous, du coup ils ont trouvé la sortie et là on va attendre que le bouton devienne vert. Du coup dans le deuxième labyrinthe, il y aura un monstre. Mais par contre ce monstre quand il vous tue, il est puissant. Et en fait c'est une luciole. Par contre quand vous la voyez vous pouvez plus échapper. Et elle arrive et elle se transforme en dame et elle vous tue. J'ai un petit extrait pour vous. Et quand on s'approche d'elle, elle va se... Bref les gens, là on a trouvé la sortie. Du coup là il y avait un code qui est marqué ici. Vous devez tout simplement le marquer dans le chat et c'est bon. Du coup vous appuyez sur le bouton. Regardez là il y a quelqu'un qui l'a. Regardez là il y a un nouveau code 3042. Et on doit tout simplement le marquer dans le chat. Et la porte s'ouvre. Alors ici il n'y a pas de secret. Il faut tout simplement chercher une espèce de radio. L'espèce de monstre que vous voyez ici, c'est un monstre où dès que vous bougez, il vous tue. C'est tout simple, il n'est pas très dangereux. Mais faut le voir, regardez. Là il est parti. Bref, là j'ai fait une transition pour vous emmener à la radio car il faut tourner et essayer de trouver une radio qui fait bip bip. Alors je vais vous expliquer. En fait il y a un code morse que je vous affiche à l'écran. Et la radio elle va faire bip, bip, bref, je suppose que vous connaissez. Et dès qu'il y aura un très long bip, ça veut dire que le code il va se répéter. Du coup là, en fait du coup vous devez traduire le code à 6 chiffres. Et du coup, après vous le marquez dans le chat et il y a une porte qui va vous s'ouvrir. Et du coup, ça sera bientôt la fin. Du coup là, le pro il l'a fait. Et voilà. Du coup là, pour marquer dans le chat, vous faites à peu près comment parce que c'est compliqué. Aussi si vous savez pas comment mettre des lumières au sol, c'est la touche A. Comme ça au moins c'est dit. Du coup, là vous voyez que je galère à marquer dans le chat parce que c'est très compliqué. Je sais pas si on peut le faire sur mobile, je sais pas trop. Ah non en fait du coup là j'ai réussi à le marquer, mais il l'avait marqué avant moi du coup ça sert à rien que je continue. Là on attend que le monstre il passe. Puis après on est là. Ok. Du coup là, traverser le grand tunnel qui est très très long. Very long. Bref. Alors là ça sera assez compliqué. Alors, dans le lien de description, j'ai mis un convertisseur hexadécimal. Comme ça, vous allez comprendre. Alors, on a un 30 et... Là, en fait, vous allez regarder le dernier chiffre de la première colonne et l'avant-dernier de l'avant-dernière colonne. Enfin, genre de la deuxième colonne. Non, pardon, ligne. Du coup, le dernier de la première ligne et l'avant-dernier de la deuxième ligne. Voilà. Et du coup, vous allez marquer ces deux nombres sur le convertisseur hexadécimal que je vous ai mis dans la description. Et ça va vous donner deux chiffres. Et vous voyez le code qui est en haut, en un peu plus gros. Vous devez remplacer
le premier chiffre par le deuxième. Vous avez compris un peu? Par exemple, si vous mettez du coup 31 et 32, et que ça vous sort, je sais pas, hein, si ça vous sort 2 et 3, bah vous devez remplacer les 2 par des 3. Vous avez compris un peu? Du coup, bah, c'est tout simple. Et du coup, il faut faire ça. Du coup, là, on attend Wassim. Bref, je vais faire une transition. Après, il y a le boss final. Du coup, attention, attention. Je vais vous mettre directement là où on gagne. Ok, du coup, là, on va entrer le boss. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez mettre une lumière au sol. Et vous allez essayer de vous placer derrière l'une des poutres. Parce qu'il y a des espèces de poutres. Et vous devez vous placer sous les poutres, en fait. Enfin, derrière. Comme ça, le monstre, il ne pourra pas vous tuer. Le monstre, il bouge pas dans tous les sens. Dès que vous commencez... Là, pour poser les lumières. Et là, dès qu'il y a un peu de lumière et que vous n'êtes pas... Essayez de vous placer derrière un des piliers. Et après, dès que vous êtes derrière le pilier, vous allez essayer de trouver un angle, en fait, où vous l'avez, mais que lui, il ne vous a pas. Et là, vous sortez votre arme et vous le bombardez, alors que lui, il ne pourra pas vous bombarder avec ses rayons laser. Du coup, vous continuez comme ça, jusqu'à qu'il y a des espèces de plaques qui tomberont du sol. À ce moment-là, vous devrez aller vous mettre sur les plaques. Ok, du coup, là, les plaques, ils arrivent. Attention, dès que vous voyez qu'il y a la lave ici qui arrive, et vous mettez sur les plaques. Alors là, vous devrez le viser, mais sauf que le monstre, il va vous jeter des bombes en vous suivant. C'est pas le monstre qui va bouger, c'est qu'il va vous viser avec les bombes. Regardez là, il m'a visé avec les bombes, et vous devez courir. La vie, ça se régénère. Et vous devez, et en même temps, et c'est pour ça que c'est mieux de le faire à plusieurs, et vous devez en même temps lui lancer des bombes. Il est pas très long à battre, je dirais à peu près 5 minutes maximum. Du coup après, regardez là, il me vise avec les bombes. Je m'en suis pris une. Bref. Là, vous tournez. Et moi, je vous conseille que quand vous estimez que vous avez plus beaucoup de vie, vous commencez à tourner. Comme ça, il va plus pouvoir vous suivre avec les bombes. Du coup, et à un moment donné, il va mettre à lancer 4 bombes en même temps. Du coup, en fait, ce que vous devrez faire, c'est que vous devrez en fait vous placer au milieu de 2 bombes. Comme ça, en fait, il va plus pas pouvoir vous toucher, vous voyez. Normalement, là, je vais vous montrer. Bref, je crois que là, il a commencé à faire les 4 bombes. Du coup, bah voilà. Et regardez là, il va faire les 4 bombes en même temps, regardez. Vous avez vu, et là, vous vous placez entre 2 bombes. Comme ça, il va pas pouvoir vous toucher. Essayez au max de lui lancer des bombes. À chaque fois entre 2 bombes. C'est tout bête. Vous continuez comme ça, et normalement, si vous êtes une bonne équipe, vous allez y arriver en quelques minutes. Là, vous voyez, j'en ai jeté une de travers, mais c'est pas grave. Toujours entre les 2 bombes. Vous voyez, là, il a plus beaucoup de vie. Ça va bientôt être fini. Et voilà. Du coup, là, on a terminé Identity Fraud. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager si ce contenu vous a plu. J'espère que ça vous a aidé. Bref, bye!